Ça fait réfléchir, là. Tu sais, ça pourrait arriver à nos filles, nos enfants, puis c'était peurant. Une jeune femme aurait été droguée à son insu samedi passé à Saint-Tite. Celle qui a terminé sa soirée à l'urgence est certaine d'avoir été piquée dans le dos alors qu'elle se trouvait dans la foule. Grâce à une prise en charge rapide et à l'œil avisé d'un ami, le pire a pu être évité. Mais en ce mardi matin, la prévention est de mise dans les rues de Saint-Tite. C'est très inquiétant, c'est pas le fun à voir, puis là, ça commence à être récurrent, là. Ça commence à être épeurant un petit peu pour la jeunesse d'aujourd'hui, là. Même ça peut arriver à une femme d'un certain âge aussi, là. Fait que je pense que c'est important de faire attention puis de dénoncer énormément quand ça arrive, là. C'est pas le premier festival qui est frappé par ce genre d'événement. On en a vu un peu partout cet été. Qu'est-ce qu'il y a sur le terrain pour ce genre d'intervention-là? On a la ressource, le GRIP Montréal, qui est avec nous ici, dans le fond, qui travaille conjointement avec le CIUS. Donc, eux, dans le fond, des intervenants psychosociaux qui font de la prévention. On a également les services de paramédics qui travaillent sur le terrain. On a redoublé, même triplé notre sécurité cette année. On travaille conjointement avec la Sûreté du Québec. On a vraiment une belle équipe là, au niveau sécurité ici sur le terrain, là. Donc, je crois qu'on peut venir à Saint-Tite en toute sécurité. Est-ce que ça vous inquiète? Bien, c'est sûr, un petit peu, là. On en voit tellement qu'on se demande si ça n'arrivera pas à nous autres aussi. Mais oui, on fait attention, on essaye de rester ensemble le plus possible. Est-ce que peut-être qu'il y a un message en particulier qui va être véhiculé aux équipes là, avec cet incident-là qui est arrivé le week-end passé, peut-être de redoubler de prudence sur le terrain? C'est sûr que toutes les équipes sont déjà avisées de la situation. Nous, les bénévoles, tout le monde est avisé. Donc, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, là, allez voir un bénévole, allez voir n'importe qui est proche. Essayez de prévenir, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Essayer de sortir à Saint-Tite avec des gens de confiance, avoir juste un petit plan là, d'intervention, avoir quelqu'un qui est à jeun avec vous, essayer de trouver toutes les solutions possibles pour justement essayer de contrer tout ça. C'est rendu grave, je trouve, là, parce qu'ils prennent toutes sortes de moyens pour essayer de nous avoir. C'est ça, là, ils savent à cette heure que tout le monde surveille on met toutes nos pouces sur nos canettes, les bouteilles, on garde tout ça fermé, les filles se promènent toutes avec le consommation dans leur poche pour pas qu'il arrive à rien. Fait qu'aujourd'hui, bon, je pense qu'on n'est pas à l'abri de tout, là. Je sais pas pourquoi que le monde est insistant à vouloir agresser les gens comme ça, surtout les femmes, là. Du côté de la Sûreté du Québec, aucun signalement pour des piqûres à Saint-Tite n'a été reçu. Mais il faut savoir que dans le cas où on se fait droguer à son insu, c'est la victime qui choisit si elle porte plainte ou non. À Saint-Tite, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.